Karl a montré ses talents de combattant en s'opposant aux hommes d'Arcas. Sissi et Franz se sont précipités pour lui prêter main forte, mais c'est Tommy qui fit fuir toute la bande. L'idylle entre Franz et Sissi s'amplifie de jour en jour, aux grandes dames d'Helena qui, elle, apprend à mieux connaître le comte Arcas. De son côté, l'impératrice Sophia somme ses fils de rentrer au pays. Avant son départ, Franz a fait un cadeau bien particulier à Sissi. Je penserai à toi chaque jour de ma vie. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans or ni gloire. Mon cher Franz, bien des malheurs se sont abattus sur nous depuis que tu as quitté Poissy. D'abord, il y a eu le départ de papa pour un de ses voyages mystérieux. Il ne nous dit jamais où il va. Voilà des mois qu'il est parti et nous n'avons pas eu de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. Quand il reviendra, il trouvera Poissy bien changé. La sécheresse a été terrible cet été et la récolte de blé est en grande partie perdue. Les corbeaux ont essayé de manger ce qui restait, mais nous ne nous sommes pas laissés faire. Le résultat, c'est que l'argent vient à manquer. Nous avons dû vendre la totalité de notre bétail à cet horrible comte Arcas pour une misère. Mais le plus triste, c'est que nous n'avons pas pu garder la famille Brauner. Ils ont dû quitter la jolie maison que papa leur avait construite. Et ils sont partis chercher du travail ailleurs. Heureusement, nous les avons persuadés de nous laisser veiller sur Tommy. Il fait partie de la famille maintenant. C'est comme mon troisième petit frère. Franz, tu me manques. Je suis si triste que tu n'aies pas pu encore revenir. Je sais que tu es pris par ton travail au palais et que les problèmes que traverse l'Autriche sont graves. J'ai appris que les peuples sont mécontents et que la révolte gronde en Hongrie. Je suis certaine que lorsque tu seras empereur, tu sauras faire régner la paix et l'harmonie. Mais en attendant, je t'espère tous les jours. Et du haut de notre colline, je sais qu'un jour je te verrai arriver, galopant à l'horizon, sur ton fidèle panache. Quand tu la regarderas, pense à moi. Sissi, une lettre de Vienne. Tiens. J'ai froid. On ne peut pas mettre plus de charbon. C'était le dernier morceau. Consommé de topinambour à la Poissy. Berk. Non, merci Greta, je n'ai pas faim. Franz n'a jamais le temps de venir. Il a toujours trop de travail. J'en ai assez de l'attendre. Il ne viendra jamais. Voilà, au moins ça servira à quelque chose. La maman de Sissi a des problèmes, tu sais. Elle a été gentille de nous garder aussi longtemps. Elle n'a pas besoin de 2 bouches en plus à nourrir. Tu verras, Croc. On s'en sortira. On en a vu d'autres, tous les deux. Maman! Sissi! Tommy est parti! Il a disparu! C'est encore une de vos farces, hein? Mais non, c'est la vérité, son baluchon n'est plus là. Et Croc n'est pas là non plus. Il s'est enfui par la fenêtre, il y a encore
bien pu faire ça? C'est ma faute. Jamais je n'aurais dû parler de nos problèmes d'argent devant lui. Ne t'inquiète pas, maman, nous allons le retrouver. Wilfried, Tina, préparez-vous. Nous partons tout de suite. Chouette, une balade au clair de lune. Va chercher Heinrich, Toufou. Allez, cours, cours. Mapper les Gackel, vous nous rejoindrez dans la forêt avec le bourgmestre dès qu'il sera arrivé. Surtout, soyez prudents, les enfants. Ne t'en fais pas, maman. Oh, si seulement Max était là. Regardez partout. Il faut le retrouver. Allez, retrouvez-moi cet Andrasik. C'est leur chef. Il me le faut, mort ou vif. Courage, mon ami. Encore un petit effort. Oh, j'en ai assez. Et puis je n'y vois rien, moi. Prends-moi sur tes épaules, Wilfried. Ah, bravo, Tina. Le voilà bien avancé. Si, attends-nous. Restez ensemble. Je vais devant. Oh là là, Wilfried, tu aurais mieux fait de rester à la maison. Ça aurait été beaucoup moins compliqué. De mon temps, les enfants ne sortaient pas en forêt la nuit. Ce n'était pas compliqué, ça non plus. Ah, et puis tais-toi un peu, ou tu vas finir par ressembler à Elena. Oh, ça non alors. Tommy! Où es-tu? N'aie pas peur, Croc. Je suis là. Tommy! Va chercher Sissi, Croc, va la chercher, tu comprends? Sissi, vite! Il y a quelqu'un? Au secours! Ne crains rien. Attends. Vite, la voie est libre. Tommy est passé par ici. Oui, mais ce que le chapeau ne dit pas, c'est quelle direction il a pris. Je suis sûre que Toufou saura bien le retrouver. Cherche Tommy, Toufou. Cherche. Hé, doucement les garçons, doucement. C'est que je n'ai plus 20 ans, moi. Toufou, Toufou, Tommy, Tommy. Oh, je crois que j'ai vu Toufou. Tiens, les jumeaux du duc. Que faites-vous donc à cette heure et si près de mon domaine? Vous ne seriez pas en train de braconner par hasard? Non, nous recherchons Toufou. Nous avons perdu Toufou, notre petit chien. Vous ne l'auriez pas vu, monsieur Arcas? Pas monsieur, mais comte Arcas. Je me fiche pas mal de votre chien. C'est un cheval que je cherche. Un étalon noir qui s'est enfui de mes écuries. Nous n'avons absolument rien vu, monsieur, comte Arcas. Cessez de ricaner bêtement, vous autres. C'est votre faute si cet animal s'est échappé. Et si vous ne le retrouvez pas, bande d'incapables, vous en serez de votre poche. Ce cheval m'a coûté 500 florins. Et si je vous prends encore à rôder sur mes terres, vous deux, je vous promets que vous tâterez de ma cravache. Monsieur bourgmestre Heinrich, vous vous êtes déguisé en chardon ambulant. C'était peut-être pour faire peur à monsieur comte Arcas, hein, c'est ça? Bon, assez ri pour aujourd'hui. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Ah, te voilà enfin, toi, encore parti à la chasse, à ce que je vois. C'est Tommy qu'il faut retrouver, pas un lapin. Allez, cherche. Calme-toi.
Tu n'as rien à craindre de moi. On dirait qu'il cherche à me faire comprendre quelque chose. J'ai glissé. Je t'en supplie, ne bouge surtout pas. Je vais tomber. Tiens bon, Tommy, nous allons te sortir de là. Faites vite. Mais il me semble que nous sommes déjà passés par là, Tina. Ce n'est plus drôle du tout, cette balade sous la lune. Oh. Vite, dépêchez-vous. Tommy, mais enfin, à quoi tu joues? À mon avis, il joue à nous faire très peur. C'est trop dangereux. Je ne suis pas certaine que Tommy réussira à attraper la corde. Il vaut mieux que j'aille le chercher. Venez donc m'aider, les enfants. Mettez-vous derrière moi et tenez bien la corde. Fais attention à toi, Sissi. Doucement, Tommy. Hé, fiche le camp, toi. Croc, viens donc ici. Croc, non. Je l'ai. Tenez bon. Eh bien, mon petit Tommy, tu l'as échappé belle. Quelle idée de faire de l'alpinisme. Et en pleine nuit, qui plus est. Dites donc, les jumeaux, il me semble que vous êtes mal placés pour donner des leçons à Tommy. Pour les bêtises, vous n'êtes pas les derniers. En tout cas, merci. Les voilà. On joue. Feu. Baissez-vous! Tenez bon, Andrassy. Nous serons bientôt en sécurité, mon ami. Est-ce que Tommy est blessé? Non, il est seulement un peu fatigué. J'étais sûre que tu le retrouverais. Un cheval m'a aidé, c'est lui qui m'a conduite jusqu'à Tommy. Un cheval? Oui, et une bête splendide, et noire comme la nuit. C'est sûrement celui qui s'est enfui de chez Arcas. De chez Arcas? Oui, c'est lui-même qui nous l'a dit quand on l'a rencontré. Sissi, mais où vas-tu, Sissi? Je dois retrouver ce cheval. Rentrez à la maison, je vous rejoindrai. À pied, ils n'iront pas bien loin. Là, chef, des traces fraîches. Suivez-les. On joue. Feu. J'aimerais tellement avoir un cheval comme toi. Attention! Retiens ton cheval! Non, moi, je fais ce que je peux, hein. C'est trop tard. Ils sont passés en Bavière. Nous sommes sauvés, mon ami. Pauvre garçon, il s'est évanoui. Attention! Faites attention à l'animal! L'animal!
Attention, il se casse. Apprends-moi à t'enfuir, tu vas voir. Allez, connais-le bien. Attention, on envoie les corps. Allez, on envoie. C'est encore raté, là. Raté. Attention, bande d'incapables. Il va encore s'échapper. Malédiction. Le cheval est enragé, monsieur le comte. Laissez-moi faire, je vais vous montrer. Doudou, je te conseille d'être bien docile maintenant. Et voilà, vite vous autres, les cordes. Oh non! Tu as voulu jouer au plus malin. Je vais t'apprendre, moi, la manière forte. J'en ai dressé de beaucoup plus coriaces que toi. Vous pouvez enlever les cordes, mais attention, pas de fausses manœuvres cette fois. Je ne peux pas les laisser faire ça. Je dois libérer ce cheval. Vous ne voulez vraiment pas venir chez moi, colonel? Comme c'est dommage. La soupe est bonne et les lits sont douillets. Vous avez perdu beaucoup de sang avec ce coup de sabre. Vous êtes tellement faible que vous n'arrivez même plus à parler. Quitte à prendre encore des risques, je ne peux pas vous laisser seul ici. Non, Max. Bon, je n'insiste plus. Je reviendrai tout à l'heure pour vous nourrir et vous soigner. En attendant, buvez un peu d'eau. Ça lui apprendra à désobéir. Il ne s'enfuira pas de sitôt. Tu as compris la leçon cette fois, hein, tête de mule. Entravez-le, et pas de nourriture pour aujourd'hui. Quel monstre! Il ne mérite pas ce cheval. Nous t'aimons tous, Tommy. Promets-moi que tu ne t'en iras plus jamais. Oui, Tommy, promets-le-nous. Comme tu nous l'as appris. Je jure que je ne vous quitterai jamais plus. Et si... Et si je manque au serment que j'ai fait, Je jure qu'alors j'avalerai 13 gros vers de terre les uns après les autres. Ouah. Tu m'en laisseras bien un ou deux, Tommy. J'ai tellement faim. Sissi n'est pas avec vous? Maintenant que tu es de retour, elle ne devrait plus tarder. Dès qu'elle aura retrouvé son cheval. Son cheval? Comment? Oui, enfin le cheval du comte Arcas qui s'est enfui de son château, qui a sauvé Tommy et qui a plu à Sissi, qui est parti le retrouver, peut-être même chez le comte. Pas plus compliqué. Je reviens tout de suite, Ludovica. Mais, oh non! Oh, le pauvre. Ne crains rien, je suis ton ami. Allez, viens, suis-moi. Ton martyre est terminé. Alors, mademoiselle Elisabeth, vous volez les chevaux maintenant? Ce n'est pas pire que les brutaliser, comme vous le faites. Insolente! Tu mérites d'avoir une bonne correction! Pour cela, il vous faudra ma permission, cher comte. Papa! Oh, ma chérie. Vous feriez bien de mieux surveiller votre fille, parce qu'elle profite un peu trop librement de vos absences prolongées. Merci de vos conseils, mon cher comte, mais Sissi avait sûrement une bonne raison d'agir comme elle l'a fait. Je vais tout expliquer, papa. Inutile, Sissi. De toute façon, ce cheval appartient au comte Arcas. Et je suis certain que cet animal ne peut être monté que par un cavalier émérite tel que lui. N'est-ce pas, monsieur le comte? Et il va te le prouver. Bien entendu, d'ailleurs. Doudou. Maudite bête. Oh! Ah non! La flèche, un cheval, vite! Je n'en supporterai pas davantage ni de ce démon ni de votre fille. Adieu, Duc Max. Il va le tuer, papa. Il va le tuer. Hélas, mais c'est son droit, ma fille. Je ne veux pas qu'il meure, papa. Il faut faire quelque chose. Il est si beau. Et puis, il a sauvé Tommy cette nuit. C'est un cheval extraordinaire.
encore là? Je croyais pourtant vous avoir dit adieu. Non, ne saute pas. Tu n'aurais pas dû. C'était impossible. Voilà ce qui arrive quand on ne m'obéit pas. Ce cheval est stupide. C'est faux. Laissez-le-moi et je vous le prouverai. On n'a jamais vu dresser un cheval estropié. Bon, ton arme, la flèche. Vite, que je l'achève. Je vous l'achète, comte. Je ne vous croyais pas aussi sentimental, duc. Soit, quelle est votre offre? 1000 florins pour vous si vous arrivez à le soigner. Eh bien, 1000 florins si vous me débarrassez de lui tout de suite. Qu'il vive ou qu'il meure, qu'il marche sur 4 pattes ou sur 3. Je le soignerai, papa, et il guérira, tu verras. Et si quelqu'un en est capable, c'est bien toi, Sissi. Comte Arcas, vous aurez vos 1000 florins. D'accord. 1000 florins pour un cheval qui ne m'en a même pas coûté 500. Que ce duc est naïf. Oui, tout comme sa fille. C'est vrai qu'il est splendide. Et il est très fort et furieux, comme la tempête. Tempête, ce sera son nom. Tempête. Et en plus, il porte un éclair au beau milieu du front. Tout ira bien maintenant, Tempête. Je te le promets, tu verras. À présent, tu verras, tout ira très bien. Laissez